Bonjour, je suis Sylvie de la Société d'histoire de Mascouche. On continue nos promenades dans les différents quartiers de Mascouche, question de connaître la définition des noms des rues et des lieux. Aujourd'hui, on s'en va vers le nord-est de la ville et nous verrons le chemin de la Cabane Ronde, le chemin Saint-Philippe et la rue Louis-Hébert. Allons-y. Nous sommes maintenant sur le chemin de la Cabane Ronde. Avant 1880, ce dernier désignait l'actuelle rue Saint-Pierre et se poursuivait le long du ruisseau de la Cabane Ronde jusqu'à l'Épiphanie. Depuis 1970, il inclut aussi le segment que l'on appelait le rang sud du bas de Mascouche qui borde la rivière Mascouche jusqu'à la Chenée. Aujourd'hui, le tracé du chemin va donc du rang de la Chigance sud à l'Épiphanie jusqu'à la montée du Mai à la Chenée. Cette route s'étale sur 7,5 km et c'est la route la plus à l'est de la ville de Mascouche. Le ruisseau de la Cabane Ronde était bien connu, bien avant les premières terres y soient concédées en 1721. Voici deux hypothèses quant à l'origine de ce nom. Soit une habitation en forme de rotonde qui a servi, au début de la colonisation, de point d'observation et de lieu de refuge contre les attaques amérindiennes fréquentes à cette époque. Soit une petite cabane ronde pour les campements de chasse des Autochtones, dont le nom en langue amérindienne a la même racine que Mascouche et se prononce Mascou-Chiwicamik pour désigner une hutte en foin ou Mascou-Chiwicamikouche lorsqu'elle est faite de bois. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, il y avait ici un petit hameau comprenant entre autres une gare, un petit hôtel, une école de rang et un bureau de poste. Au cours du 20e siècle, le secteur perd peu à peu ses institutions et revient à sa vocation agricole. Le chemin Saint-Philippe va de la rue Thetford, près de Saint-Roch-de-l'Achigan, jusqu'au chemin de la Cabane Ronde pour une distance de près de 6 km. Son tracé est approximativement à la limite des seigneuries de la Chenée et de l'Assomption. Les premières terres ont été attribuées en 1762 près de la Grande Raveline, le futur ruisseau Saint-Philippe, tandis que les premières concessions sur la côte Saint-Philippe sont de 1818. Saint-Philippe était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Ce nom rappelle également le souvenir du major Philip Mount, né en 1792 et décédé en 1857. Il était marchand et maître de poste. Comme agent seigneurial de la Chenée, il aurait également accordé plusieurs concessions dans ce secteur dont il était lui-même propriétaire de quelques terres. Depuis le milieu des années 1970, le chemin Saint-Philippe est la réunification à la jonction du chemin Saint-Henri de la côte Saint-Philippe au nord-ouest et de la montée du Petit Coteau au sud-est, le tout menant au chemin de la Cabane Ronde. La rue Louis-Hébert est la continuité du chemin Sainte-Marie à l'est du chemin de fer et continue jusqu'à l'autoroute 640 pour une distance d'environ 2,5 km. De l'autre côté de l'autoroute à Terrebonne, c'est la même route qui change de nom pour Charles-Aubert. C'est sur cette portion de la côte Saint-Jean-Baptiste que Pierre le Gardeur, seigneur de la Chenée, a concédé en 1717 les premières terres sur la Mascouche. Une quinzaine d'années plus tard, un chemin royal a été construit de chaque côté de la rivière. Au plus tard, en 1830 et jusqu'au milieu des années 1970, cette rue a été connue comme le rang nord du bas de Mascouche ou chemin du bas de Mascouche nord. Depuis le milieu des années 1970, le nom de Louis-Hébert a été attribué et cela rappelle cet apothicaire de Québec, le premier colon français à cultiver une terre en Nouvelle-France. À Mascouche, nos premiers colons à venir défricher les terres se nommaient Allard, Charpentier, Truchon dit l'Éveillé, Vaudry et Couturier. À cette époque, Pierre Couturier, capitaine de milice, a été responsable de l'exécution des travaux du chemin du Roi.
Maître menuisier, il a aussi réparé en 1755 le moulin à scie que la famille Le Gardeur avait fait construire au rapide de la Mascouche dans l'intention de faire de ce lieu son domaine seigneurial. C'est ce qui complète la capsule pour aujourd'hui. La prochaine sera la dernière de la série. Elle sera consacrée à quelques lieux de Mascouche. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à la page Facebook de la Société d'histoire de Mascouche ou sur notre courriel à la sodam.qc.ca. À la prochaine!